Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal ce mercredi. Et on commence tout de suite avec Les Gardiens de la Galaxie 3, le film Marvel d'action, de science-fiction de James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana et Dave Bautista entre autres. Notre bande de marginaux favorites a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des gardiens tels que nous les connaissons. Sachez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis. Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité. La Marginale, une comédie de Franck Simière avec Corinne Mazero, Vincent Chalambert et Karine Marimon. Michel, SDF, vit à l'aéroport d'Orly, vaguant entre les différents halls. Elle croise régulièrement Théo, jeune balayeur à l'aéroport. Atteint d'un handicap mental, il vit chez sa Tati qui le surprotège. Un jour, Michel fait une découverte des plus inattendues qui l'amène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu'à Lisbonne pour retrouver son fils. Il s'embarque alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales. Ma mère, elle travaille beaucoup. T'arrives pas, ta Tati? Si? Bah alors. T'es trop belle. Oh, c'est bon, je t'ai rien demandé. Hein. C'est ma taille, ça? Tu peux me lire une histoire? T'es casse-couille, toi. 300 grammes de champignons de Paris, un citron, une échalote et 2 jaunes d'œufs. Lâche-moi, je te dis. Oui, d'accord, excuse-moi, c'est l'émotion. Pour l'honneur, une comédie de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy et Mathieu Madénian. Troquepont sur Tescou et Toutour-les-Bains, deux villages du sud de la France, se livre une impitoyable guerre de clochers symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que Troquepont a incontestablement pris l'ascendant, l'arrivée inattendue de demandeurs d'asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l'année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire ? Bouleverser la vie de ces deux villages. Arrêtez de les appeler des immigrés. Ce sont des demandeurs d'asile. Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici. On peut pas laisser faire ça, Marco. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est vraiment très heureux de vous accueillir hein, et vous êtes ici chez vous. Vous êtes double championne du monde. Vous avez Mbappé, vous avez Pogba. Il n'y a pas de terrain de football. Non, il n'y a que des terrains de rugby. Ah bah ça c'est Tourtour. Hein. Il y a un problème, Moustache? Marco, vite! Marco, moi je veux jouer pilier comme gros loulou. Quand tu vas vers l'avant, il faut toujours rester derrière. À une condition, c'est que la passe soit faite à la main, parce que si elle est faite au pied, elle peut être en avant. Tu comprends? Jette un œil. Au départ des migrants. L'immigrant que t'essaies de virer au nom de tes idées à la con, je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby. Il faudra y aller au Massif dimanche soir. On sait même pas s'il est courageux. Vous voyez, le petit, il a été emprisonné et torturé pendant 2 ans. Ça l'y fout, l'a sauvé. Et comme le petit, il avait pas de famille, il en a fait son petit frère. C'est ça que j'appelle le courage, moi. La Conférence, un drame historique de Matti Guéchenek avec Philippe Bochmer, Johannes Allmayer et Maximilian Bruckner. Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich se retrouvent dans une villa à Wannsee, dans la banlieue sud de Berlin, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Représentants de la Waffen-SS ou du parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires des provinces conquises, ils apprennent qu'ils devront s'être mis d'accord avant midi sur un plan d'élimination du peuple juif. 2 heures durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir autour de la solution finale qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins. Sie lagen doch selber im Schützengraben. Wir haben auf Soldaten geschossen. Nicht auf Frauen und Kinder. Der Druck im Kessel steigt. Il y a
Jetzt ist die Situation reif, die Judenfrage einer endgültigen Lösung zuzuführen. Sur l'Adamante, un documentaire de Nicolas Philibert. L'Adamante est un centre de jour unique en son genre. C'est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l'espace, les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d'élan. L'équipe qui l'anime est de celles qui tentent de résister autant qu'elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à bord pour aller à la rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après jour le quotidien. J'y suis, moi. Bah, c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Et j'y viens, je voulais vous dire que je suis... Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vive le cinéma!